Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en juin 2023, période de votre anniversaire. Je ne vous le souhaite pas encore parce que vous allez probablement regarder cette vidéo avant, mais voilà, c'est une bonne période en général pour vous. Donc, je rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler dès à présent à certains Gémeaux et ne pas parler à d'autres et leur parler un peu plus tard en juin. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille, quoi qu'il en soit, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou recevoir un autre message qui peut-être vous parlera beaucoup plus. C'est un tirage général, je vous le rappelle. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Gémeaux récemment, comme par exemple la guidance professionnelle de mai, la guidance sentimentale de mai, la guidance générale du mois de mai. Elles sont toutes à votre disposition si vous souhaitez les consulter. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter, c'est super important. Les commentaires, les likes permettent aux vidéos d'avoir de la visibilité, d'être mises en avant avec l'algorithme par YouTube, l'intelligence artificielle, tous ces trucs, j'allais dire pourris. Oui, on n'en est pas loin en tout cas. Voilà, qui sont malheureusement devenues trop importantes maintenant. Mais n'hésitez pas à m'encourager, en tout cas à me soutenir. Allez, on y va, on regarde la bonne surprise qui pourrait vous attendre au mois de juin pour la période de votre anniversaire, du moins pour certains Gémeaux. Donc nous avons le battleur ici et l'amoureux ici. Donc on voit bien avec le battleur que c'est le début de quelque chose, le début de nouvelles circonstances. Ici c'est un peu voilà, des circonstances qui sont favorables, qui se produisent ou un fait positif qui débute, de nouveaux éléments se présentent pour vous mettre peut-être en valeur, pour vous permettre peut-être de vous réaliser, parce qu'ici, il y a vos talents, il y a vos dons, il y a la capacité à agir, à faire de nouvelles choses, à montrer de quoi on est capable, au final, avec ce battleur. Et l'amoureux, ici, il vous permet, donc, ce nouveau départ vous permet de faire des choix, peut-être sur votre orientation, par exemple, de faire un choix intéressant pour vous, pour savoir exactement comment vous orienter. L'amoureux, il parle peut-être pour certains même d'une sélection, donc d'être sélectionné peut-être parmi plusieurs candidats. Ça peut nous parler d'examen ou de négociations qui se déroulent bien par rapport à quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on veut lancer. Ça nous parle des associations ou des propositions d'union. L'amoureux, ça nous parle de rencontres intéressantes pour notre... qui créent des ouvertures ou qui sont bonnes pour notre avenir. Voilà, et ça peut parler évidemment du début d'un amour pour certains d'entre vous. Moi, j'ai quand même l'impression que ça crée du dialogue et que ici, on parle d'un choix par rapport à une orientation. Quelle orientation vous voulez prendre, les amis Gémeaux? Dans quel domaine vous êtes en train de prendre des décisions importantes dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle? Vous vous demandez où aller professionnellement, vous vous demandez où aller sentimentalement dans une relation. Est-ce que vous êtes en train de faire des rencontres intéressantes pour l'un ou l'autre domaine? Voilà, en tout cas, la combinaison des deux, 1 et 6, ici, nous parle du chariot, donc finalement d'avoir la capacité par vos mérites à briller, de montrer vos talents pour obtenir peut-être un résultat satisfaisant. Quelque chose en tout cas qui vous permet d'avancer. Si vous étiez bloqué précédemment, on voit qu'il y a un début de quelque chose qui vous permet de reprendre votre mouvement. Et Dieu sait que le mouvement, c'est la vie, et c'est le domaine des Gémeaux, de la vie quotidienne, donc d'agir petit à petit chaque jour. Il y a peut-être un choix, donc, ici, qui vous est... en fait, c'est un choix qui n'est pas imposé, c'est ça qu'il faut savoir. C'est un choix que vous faites pour vous plaire, pour que ça vous plaise.
un choix du cœur, un choix qui vous emmène vers l'endroit où vous voulez aller, vers la liaison que vous voulez entretenir, etc., etc. Ok, alors on va essayer d'en savoir un peu plus. On va regarder avec l'oracle de la lune noire, l'énergie qui vous accompagne. Nous avons la maison 8, les fins et les commencements. Ça nous parle de la régénération, hein. C'est la fin d'une période pour le commencement d'une nouvelle et la possibilité ici de renaître. Parce que finalement, la maison 8 nous permet c'est un peu la maison, on va dire, du phénix quelque part, qui brûle entièrement et qui se relève après avoir rencontré les difficultés, avoir rencontré des rivaux peut-être même ici, hein. En tout cas, ça nous parle de cette capacité ici à voir peut-être le bout d'une situation et de vous lancer vers quelque chose de nouveau également. Donc, il y a la capacité aussi de retrouver peut-être quelque chose qui nous remotive, nous repassionne. Il y a ça chez le Scorpion aussi, hein. C'est vraiment aller chercher au plus profond de soi, de ses parts d'ombre, la force de se relever quelque part aussi. Voilà, donc en tout cas, quelque chose qui démarre. C'est dans la maison 8, la fin et les commencements. Et là, on a bien ce battleur qui nous dit qu'on parle d'un commencement, d'une renaissance. Quel est l'animal totem qui vous accompagnera, vous guidera, vous aidera pendant le mois de juin? Nous avons la raie. Alors ici, la raie nous parle de guérison, d'humilité. Elle nous donne la capacité de guérir des situations et de nous réharmoniser. On voit les 7 chakras ici, hein, de se réaligner et de retrouver un petit peu tout cet alignement, c'est-à-dire notre capacité à nous sentir exister, à notre capacité à sentir que l'on peut créer des choses, qu'on peut imaginer des choses, qu'on peut croire, qu'on peut exprimer des choses, cet alignement des 7 chakras qui replace certaines choses à l'endroit où elles doivent être, hein. On voit ici véritablement une certaine forme de guérison avec cette raie. Le tarot Symbolon, lui, nous propose l'énergie du bélier taureau, Mars, Vénus. Alors évidemment, ici, il peut y avoir une liaison, une relation que l'on voit sur cette carte, sur cette illustration, mais pas seulement, c'est pas seulement Mars et Vénus, c'est aussi justement l'alignement dont je parlais, l'anima avec l'animus, anima-animus, n'est-ce pas? L'anima, l'animus, la part d'ombre avec la part de lumière, le jour, la nuit, le noir et le blanc, qui se complètent ici, hein. Il y a une complémentarité à la fois de vos pensées, mais aussi de vos actions. Ça nous parle aussi de revaloriser quelque chose, de retrouver peut-être de la confiance et de l'estime de soi ici, hein, parce que finalement, l'amour que se portent ces personnages, c'est de l'amour qui leur permet d'avancer et qui leur permet aussi d'être plus ancrés. Donc, ils se sentent plus solides, ils se sentent à la fois plus sécurisés. Donc, pour moi, il y a aussi une valeur de confiance ici qui revient vers vous. Peut-être que cette nouveauté, ce nouveau fait qui débute ici et qui vous favorise, vous redonne confiance en vous un petit peu, hein. Et nous avons ici, avec la sagesse de l'oracle, la carte tic-tac, qui vous invite pardon, à prendre conscience que le temps prend le temps, entre guillemets. C'est-à-dire que chaque chose arrive en son temps. Si les choses se débloquent maintenant, c'est parce qu'il y avait des choses à apprendre, il y avait des leçons à tirer de ce qui se passait. Le tic-tac, ça nous dit aussi que vous êtes au moment présent, exactement à l'endroit où vous devez être. Tic-tac, ça me fait penser aussi que peut-être la situation va vous demander un peu de temps, que tout ne va pas se solutionner en un coup et que vous entrez dans un système qui va vous demander de la patience et du temps.
Peut-être que si on parle d'une réorientation, par exemple, professionnelle, ça nous parle de faire des études. Et évidemment, ça va nous demander de prendre du temps et d'accorder du temps à ce savoir, ces nouveaux apprentissages, par exemple. Donc, il y a quand même quelque chose qui fait son œuvre ici. Le temps est va dans notre sens, entre guillemets, et il faut l'accompagner. Il faut accompagner le mouvement du temps qui avance. Et vous êtes là à un moment important, peut-être de votre vie avec ce tic-tac, hein, comme une sonnerie, entre guillemets. Avec l'oracle Lenormand, nous avons le message de la montagne, du bateau et de l'étoile. La montagne, ça représente les difficultés, les complications, les blocages, hein. Toutes les épreuves que l'on peut rencontrer, et on voit que ici, avec le bateau, vous vous éloignez. Vous vous éloignez des difficultés, donc vous trouvez il y a quelque chose ici, un nouveau voyage qui s'amorce, hein, avec des décisions, des choix qui sont faits, peut-être des choix relationnels, de suivre telle ou telle personne, ou alors en tout cas d'avancer et de choisir sa direction. Et on voit que vous choisissez la direction, les étoiles, du moins l'étoile. Donc vous prenez vos distances par rapport aux complications et une période peut-être dure de votre vie ici pour vous diriger vers votre destin, vers là où vous devez aller. Alors évidemment, les étoiles, un peu comme le tic-tac, représentent quelque chose qui n'arrive pas comme ça en claquant des doigts en 2 secondes. Mais on voit bien que le mouvement, c'est de se diriger à l'endroit où on doit aller, là où on est guidé. Donc on est soutenu probablement par des instances divines qui nous montrent la route à suivre, hein. Donc ici, il y a un choix intéressant. Et on vous donne des informations sur les décisions que vous avez à prendre sans doute. Donc il est question ici de vous faire confiance et de faire confiance en l'énergie du divin, en vous alignant et aussi en ayant davantage confiance en vous, hein. Mais on voit que vous amorcez un nouveau voyage ici, un nouveau départ, vers quelque chose de plus simple, de plus léger, de plus doux, de plus bénéfique pour vous. Les épreuves sont là, derrière vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez plus jamais d'épreuves, hein, évidemment. Là, on parle des bonnes surprises, mais il y a toujours, malheureusement, des mauvaises surprises qui accompagnent les bonnes. Mais en tout cas, dans le domaine sur lequel vous vous réorientez, vous prenez la bonne direction. Et vous prenez, sans doute, vous faites le bon choix, quelque part. C'est un voyage en bateau ici, qui peut s'avérer lent, mais qui vous mène au bon endroit. Alors, avec le Wandering Tarot, nous avons le Valet de Denier qui nous parle du début de quelque chose, du début d'un investissement, d'un nouveau salaire, d'une nouvelle façon de gagner sa vie, d'une nouvelle dépense aussi. On met un premier sou dans un projet, dans un premier quelque chose, on s'investit d'une nouvelle façon dans quelque chose. C'est aussi prendre possession de ses talents ici, hein, le Valet de Denier. Le Valet de Denier, il peut être un apprenti quelque part. Donc, il peut apprendre quelque chose concrètement. Il peut y avoir, avec cet amoureux, effectivement, l'envie d'un apprentissage, d'une formation ou de quelque chose comme ça, qui vous invite à redémarrer quelque chose, de redémarrer une activité concrète pour expérimenter de nouvelles choses. Alors, le Roi de Denier, le 8 de bâton, la papesse, le 10 de Denier, le Roi de coupe, l'As de bâton, la Reine de coupe et le 10 de coupe. Bon, ici, on a quand même, on reçoit des choses. On reçoit et on donne, hein, ici, avec le Roi de Denier et le Roi de coupe. La reine est plutôt réceptive. Le roi, il sait donner, il sait partager. Ce qu'il reçoit, il le donne. Et ici, on a l'impression que vous avez envie de vous enrichir avec quelque chose de nouveau, avec un nouveau projet.
Vous avez besoin de vous valoriser aussi. Je parlais ici de retrouver confiance. Ici, c'est vraiment ça, hein, c'est de retrouver de la valeur. Le 10 de denier, se sentir euh, fort, confiant, sécurisé, sécurisant pour sa famille, pour soi. Il y a une dimension aussi argent, hein, envie de s'enrichir, envie d'avoir les moyens avoir les moyens de mettre en place un nouveau projet. Donc peut-être que vous attendez de nouvelles choses. Et ici, j'ai l'impression que elles peuvent enfin démarrer avec ce valet de denier, cet as de bâton, ce 8 de bâton qui vous invite à préparer vos bagages pour de nouvelles aventures. Ici, c'est un nouveau voyage rapide qui peut s'amorcer et on retrouve un peu l'énergie de ce bateau, même si le 8 de bâton démarre beaucoup plus vite que le bateau, mais ici, la papesse vient ralentir quelque chose. Donc, on a effectivement un mouvement ici un peu plus délicat. La papesse, c'est apprendre hein, aussi, hein, c'est observer, c'est avoir le nez dans les livres, c'est lire, c'est chercher la connaissance, chercher à savoir ce que l'on ne sait pas. Ici, on vous invite donc à apprendre des choses avec ce valet de denier, apprendre une nouvelle discipline, apprendre un nouveau travail, faire connaissance peut-être avec quelqu'un. On vous sent entouré de beaucoup de bienveillance et d'empathie, en tout cas comme si quelqu'un comprenait ce dont vous avez besoin, ce qui vous plaît, ce qui pourrait vous plaire et vous faire plaisir. Hein. Ici, le 10 de coupe, on voit une certaine forme d'apothéose, de joie. Il peut y avoir quand même une bouffée d'air, une bouffée de respiration, j'ai l'impression, avec le roi de coupe, la reine de coupe, le 10 de coupe, comme si on pouvait fêter quelque chose avec des proches et de se sentir nouvellement aimé aussi, quelque part, nouvellement valorisé, comme si on était à notre écoute aussi, hein, avec le valet de denier ici. On sent quand même qu'il y a quelque chose qui peut être lent dans l'avenir avec cette papesse. Il va falloir apprendre. Ok, apprendre. Apprendre une nouvelle discipline. Apprendre de nouvelles aventures. Ici, on est dans une forme de guérison quelque part. Hein. On avait besoin d'exprimer quelque chose de notre valeur ici pour montrer aussi quelque chose qui nous tient à cœur. J'ai l'impression qu'on se dirige vers quelque chose qui nous tient à cœur et c'est peut-être aussi pour ça que c'est l'étoile qui apparaît ici. Alors, pour les Gémeaux au mois de juin 2023, qu'est-ce qu'on a sur ce valet de denier? De quoi nous parle ce valet de denier pour les Gémeaux en juin 2023? Élévation, quelque chose qui nous fait grandir, quelque chose qui nous élève, qui nous apporte en tout cas, qui nous fait, qui rehausse notre estime, qui rehausse notre salaire, qui rehausse notre considération, notre pouvoir, quelque chose qui nous fait en tout cas progresser, hein, clairement. Qu'est-ce qu'on a sur la papesse? De quoi nous parle cette papesse? Qui observe, qui apprend, qui ressent les choses, qui se fie à ses émotions, à ses ressentis. On vous invite ici à écouter particulièrement votre cœur, les amis Gémeaux, hein, entre l'amoureux, la papesse qui écoute le tréfonds de son âme et de ses ressentis, le roi de coupe, le 10 de coupe et la reine de coupe. Il est question d'ici d'écouter quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous plaît, que vous aimez hein, quelque part. Ou de suivre des personnes pour qui vous ressentez des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la papesse? L'équité, elle corrige quelque chose, elle soigne. Hein. Ici, l'équité, c'est la justice. Donc, c'est peut-être une signature de quelque chose qui est en attente. On peut signer un contrat d'apprentissage, une formation ou quelque chose comme ça, officialiser quelque chose qui était en attente ou qu'on attendait. Qu'est-ce qu'on a sur le 10 de coupe qui représente une certaine forme de joie hein, pour sortir de ce mois de juin avec le 10 de coupe. Protection.
On est guidé, hein, comme je le disais ici. On est guidé vers quelque chose, on est soutenu par quelqu'un. On a le roi de coupe et la reine de coupe. Il y a comme un couple ici qui peuvent nous mettre sous leur protection quelque part. Oui, il y a vraiment une sorte de relation qui peut être une relation importante, une relation d'âme aussi. Il y a quelqu'un qui vraiment nous montre une certaine forme de compassion, d'empathie, d'amour ici. Hein. C'est vraiment ce que je ressens avec ce couple d'une part. Ici, on est en osmose peut-être avec quelqu'un. Alors, il y a quand même des cartes qui nous parlent d'autre chose que de l'amour, mais ça peut concerner certains Gémeaux d'un point de vue sentimental, hein, clairement. Mais sinon, on se rapproche soit d'une famille d'âme, soit de personnes qui seront plus à même de nous comprendre, de nous entendre et de savoir ce dont on a besoin, ce qui nous fait vivre, ce qui nous permet de respirer, entre guillemets. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer pour vous. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez ces énergies hein, ici, de quoi ça peut vous parler. J'aurai plaisir à lire vos commentaires en tout cas et à vous répondre. Si vous ne voulez pas vous étendre sur YouTube, ce que je peux comprendre, vous mettez un petit émoticône juste pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très très bientôt pour une guidance générale cette fois-ci. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. C'est très très important pour me permettre de faire grandir la chaîne. Je ne cesse de le répéter, mais c'est vraiment le nerf de la guerre. Sans ça, mes vidéos restent dans le noir. Donc, c'est votre part du marché, entre guillemets. Moi, je fais ça pour vous gratuitement et vous mettez un petit like, voilà, pour me récompenser, j'ai envie de dire. Merci à vous. Allez, j'aurai plaisir à vous retrouver très très bientôt. Merci d'être là, les amis Gémeaux. Surtout, prenez soin de vous. À très très bientôt. Ciao, ciao.